Bonsoir aimables téléspectateurs de la télé Guinée-Conakry TV. Aujourd'hui nous avons l'émission avec l'artiste Reggaeman Kaporo Mengue dans la boutique Les Senteurs de Fatima, exportatrice exclusive de parfums Loris. Restez connectés pour ne pas louper l'essentiel de cette émission. Merci. Yo frère, bonsoir. Yeah, mon frère, comment tu vas? Tu vas bien frère? Kaporo Mengue, yeah, l'artiste de la nouvelle génération. Big up, salut. Ouais, ça va? Ça va. Raoul? Ouais. Ça va un peu de Ça va, l'activité? ça va, oui. Voilà. Comme prévu, nous sommes là. Merci, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Bonsoir mesdames et messieurs et merci de nous préférer sur la télé de Guinéenne, Guinée-Conakry TV et bienvenue dans votre émission Art et Culture. Art et Culture est une émission qui vous permet d'être en contact avec les artistes mais également de comprendre la culture dans sa totalité. Et aujourd'hui, nous sommes avec l'artiste Reggaeman Kaporo Mengue et juste là. Bonsoir. Oui, bonsoir mon frère. Et vous allez bien? Ça va? Avant de continuer, vous avez certainement un mot à dire à nous. Bon voilà, moi j'ai pas trop de choses à dire. D'abord, on a quel nous que ne brimbe si mais nous yalani na fuli, nous bon ça fani wondal mari radia Rastafari. Aujourd'hui, moi c'est un réel plaisir d'être là sur votre télé et je pense que c'est un plaisir aussi de venir parler de la culture et de mes projets, c'est un plaisir. Donc, pour ne pas trop m'attarder là-dessus, je salue toute l'équipe et okay. Merci pour l'invitation. Ok, et merci beaucoup. Et surtout, si vous venez de nous prendre en mars, restez connectés pour ne pas louper vraiment cette découverte avec l'artiste Reggaeman. Alors, aujourd'hui, on entend souvent parler de Kaporo Mengue. Kaporo Mengue, c'est qui exactement Kaporo Mengue? Bon, Kaporo Mengue, c'est une personne comme toi, comme lui, comme tout le monde. Mais seulement ma particularité, moi je suis ingénieur de son, arrangeur, auteur, compositeur. Et je suis opérateur culturel. Dans le métier d'ingénieur aussi, je suis le propriétaire du studio Nab Records. Donc ça c'est un peu ma particularité. Ok. Oui. Et alors, dans la musique, vous avez opté pour le reggae. Pourquoi vous avez choisi exactement le reggae et non pas d'autres genres? Bon, vous savez, si je comprends bien la question, le reggae, c'est la musique du peuple. C'est une musique de révélation qui te met en connexion directe avec l'éternel. Parce que le reggae, c'est la musique de Dieu. C'est avec cette musique que tu peux transmettre la bonne énergie. Donc, ma motivation pour adopter la musique reggae, c'est pour être connecté avec Dieu et aussi défendre les opprimés. Les gens qui n'ont pas la voix, de les défendre et parler aussi de ce qui ne va pas et des solutions. Donc, ça a été mon choix. Je suis un combattant, un soldat de l'Éternel. D'accord. Et si vous dites par exemple la musique reggae, c'est la musique de Dieu. Oui. Et est-ce d'autres arts également la musique de Dieu ou... Bon, vous savez, c'est à travers la musique reggae, même en faisant la musique, tu as de l'émotion, tu ressens de la bonne énergie. Tu comprends? Et c'est pas comme les autres genres musicaux. C'est pas une manière de dénigrer ceci, mais eux-mêmes, ceux qui le fassent, ils le savent. Ils savent que le reggae, c'est la musique mère. Donc, il y a pas trop de choses à dire dans ça. Tout le monde le sait déjà. Alors aujourd'hui, quand on parle de Kaporo Mengue, et
qu'avez-vous exactement comme un projet? Bon, j'ai plein de projets. Plein de projets, que ce soit mes projets personnels et des projets aussi pour la jeunesse et pour la musique, pour le pays, tout ça. Mais le plus important, nous allons parler de mes projets personnels qui concernent par exemple mes albums qui sont déjà en perspective et qui sont déjà sortis. J'ai sorti tout dernièrement, en 2023, j'ai sorti l'album Ifaling. Et en 2024, j'ai sorti l'album Ifaling Extreme, la version améliorée du premier album. Et maintenant, avec mon équipe, nous sommes en train de préparer la sortie d'un nouvel album intitulé Tayeli. Ça, c'est un album que j'ai fait en tram et en reggae. Le tram, c'est un nouveau style musical que moi j'ai adapté. C'est le tradi moderne. C'est-à-dire, j'ai essayé d'utiliser la musique traditionnelle adaptée à la musique moderne. C'est ce que moi j'appelle du tram. Oui. Donc, un peu, c'est ça. Ok. Et alors, vous avez parlé d'une équipe. Aujourd'hui, vous travaillez avec une équipe? Oui. Et comment est-ce que vous travaillez à l'interne? Oui, comme tout bon artiste et tout bon mouvement qui accompagne un artiste, tu as besoin des gens qui doivent être là pour toi et les personnes là, il faut les écouter. Ils aussi vont t'écouter. Donc moi, aujourd'hui, je remercie Dieu. J'ai trouvé des personnes vraiment qui sont là pour moi, pas seulement parce que je suis artiste, chanteur, mais ils sont là parce que je suis un être humain. Parce que quand tu veux faire le choix des gens pour t'accompagner, choisis d'abord des gens qui t'aiment. Quand on t'aime, par fini, on va aimer ton projet. Et à partir de là, vous pouvez aller sans stress. Donc, je remercie Dieu de m'avoir donné des personnes qui sont là aujourd'hui pour moi. J'ai une équipe avec laquelle je travaille. Alors aujourd'hui, depuis le début de ce travail avec cette équipe, est-ce qu'il y a eu des avancées? Si oui, lesquelles? Oui, beaucoup. Parce que, par exemple, aller seul, c'est pas facile. Hein? Parce que laisse-moi te dire, ce projet, avant que je ne commence ce projet, j'ai fait d'abord 5 ans. Jour pour jour, je suis en train de bosser, je suis en train de m'améliorer, à travailler sur le projet. J'ai travaillé pendant 5 ans. Donc, à partir de la 5e année, ils sont venus. Quand ils ont écouté ce que j'ai fait, ils se sont décidés, ils ont dit oui, toi, on va t'accompagner, les yeux fermés. Parce qu'on sent de la maturité dans ce que tu fais, on sent du professionnalisme. Tu as vu? Donc, moi, je me dis que depuis que j'ai commencé avec eux, on a fait pas mal de choses. On a fait des clips, on a fait des tournées, on a fait des concerts, même hors de la Guinée. Donc, je me dis qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, un peu, c'est ça. Ok. Alors, nous savons, 5 ans n'est pas également 5 jours. Oui. Donc, si depuis 5 ans, vous travaillez dans l'ombre sans une équipe. Exactement. Et surtout, à l'arrivée de l'équipe, l'équipe même était convaincue de votre talent. Oui. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vraiment nous faire découvrir une voix de Capomengue qui va peut-être enjailler ces millions d'auditeurs? Il n'y a pas de problème. Alors, allez-y. On crée la musique pour ça. Ouais. Parce que là, je vais te parler d'un morceau. Le clip va sortir très bientôt. Ça s'appelle Wala Ranja. Qui est mon ami. Voilà, qui m'adore tellement. Wala Ranja. Wala Ranja. Tu comprends? Ouais. Donc ça, c'est un peu, je l'ai chanté dans la version Amapiano. C'est la nouvelle tendance mondiale. Ouais. Donc, Wala Ranja. Wala Ranja. Salma Gasa de Wala Ranja. Wala Ranja. Yo. Awana nanganima.
Donc, je ne vais pas trop parler et pas trop chanter. Parce que le gars, là, lui, commence à s'agir. Et alors, j'ai venu l'idée ou l'inspiration, Naranuso Muntagi, et comment même tu dis Naranuso Muntagi. Voilà, c'est juste une inspiration, hein. C'est pas parce que je l'ai vécu, parce que les gens pensent que quand tu chantes, ouais, tu es dans la chose. Non, non, non. J'ai juste imaginé. Je dis, voilà, Randia, tu savais, ouais, ça c'est tout le monde. L'homme aime la femme qui prend soin de lui. ouais. Quand tu es belle, c'est pas seulement la beauté le problème. Il faut avoir un bon comportement. Tout à fait. Tu vois, non? Ouais. Et tout homme est fier de présenter cette femme à tout le monde. On dit, la femme qui prend soin de l'homme, et que tu fais de cet homme un vrai homme, il doit être fier de te présenter. Donc, ça veut dire que c'est elle qui peut nous tourmenter et puis m'amener loin. Ouais. La femme qui sait prendre soin de l'homme. Et la femme aussi qui a qui est jolie, bien arrêtée encore, mais qui est propre dans ça. Ouais, c'est aussi ça, la musique. Quoi. Voilà, donc, civilisé. Tu vois un peu, donc, il y a tout ça. Donc c'est ça, ça m'a inspiré, ça a inspiré tout le monde, les gens l'adorent bien. Donc, et ensuite, il y a d'autres morceaux aussi, ouais, comme Arakuya. Nzeme fema eti samba mana to madi Allah tebu mu hasalife tebu mu mawalife di Allah be eti muti ya talatingi ala ko mu fanga wareto izana walifola rakuya izana walifola rakuya. Ça, je parle de personnes qui se disent qu'ils sont avec toi aujourd'hui, demain ils ne sont pas avec toi. Parce que les gens aujourd'hui, il y a plus de mauvaises personnes que de bonnes personnes. En fait, si ça va, c'est vous. Et... Voilà, si ça va, ils sont avec toi. Si ça ne va pas, ils te critiquent et puis ils s'en vont. Ouais. Et nous, on n'est pas avec ces genres de personnes. Nous sommes avec des gens qui ont une seule parole. Quoi qu'il se fasse, vous restez ensemble, vous continuez et vous vous battez. Donc, on a quel number qui est le modèle de Brimbe, on a le mari, Rastafari. Alors, si vous venez vraiment de nous prendre à mars, ça c'est que vous êtes dans votre émission Art et Culture qui vous parvient tous les samedis. Art et Culture, c'est l'émission qui vous permet vraiment d'être en contact avec les artistes, mais également qui vous permet de comprendre la culture dans sa totalité. Alors aujourd'hui, Kaporo Menge, dites-nous comment, depuis quand vous êtes dans la musique et comment vraiment l'histoire là est arrivée? Une très bonne question. Ouais, j'adore la question. Moi, j'ai commencé la musique depuis en 93. Wow. Je suis un ancien dans la musique, mais dans la peau d'une génération avancée. Je suis un futuriste, tu comprends? Ouais. Voilà. On vit l'époque là, mais moi, j'ai déjà vécu l'époque qui va venir. Tu vois, je suis dedans, ça fait... Je peux dire une trentaine d'années maintenant. Ouais, tout à fait. D'abord, j'étais artiste-chanteur dans les banlieues ici à Kaporo. On avait un groupe avec mes amis. Et après, moi, je me suis orienté pour devenir ingénieur de son. Pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes d'ingénierie de son en Guinée. Il n'y avait que des étrangers qui étaient là. Et puis aussi, les studios n'étaient pas nombreux. Donc moi, ça m'a motivé d'aller apprendre le métier. Donc, quand je suis allé, j'ai appris, je suis revenu. Dieu a fait que j'ai eu la chance de travailler avec des gens aussi qui m'ont donné d'autres expériences, comme les Lama Sidibé, les Patemoloko, les Sekouba Kanja et consorts, plein d'autres personnes. J'ai travaillé avec ceux-ci parce que
être ingénieur de son n'est pas ça d'abord la chose, mais il faut connaître le métier et connaître la musique, les genres musicaux dans leur nature. C'est-à-dire, quand tu veux faire de la musique mandingue, il faut connaître le fond. Ouais. Et moi, j'ai eu la chance de travailler avec des gens comme ça. Ils m'ont vraiment formé. Et je dis aujourd'hui, Dieu merci. Je ne suis pas le numéro 1, mais j'en ai fabriqué des numéros 1. Plein. Super. Oui.